Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens en 1893 pour dénicher ce que je pense être un discours absolument fondamental, celui de Frederick Douglass. Frederick Douglass qui est sorti de l'esclavage et qui est devenu un orateur exceptionnel, un grand écrivain et qui a défendu les intérêts de son pays à l'étranger, mais sans enfoncer Haïti. Parce que pour rappel, Frederick Douglass est devenu en 1889 l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Et à cette occasion, lors d'un litige avec son pays, il a refusé d'enfoncer Haïti, passant ainsi pour un traître aux yeux des États-Unis d'Amérique. Et si je convoque Frederick Douglass dans cette émission, c'est grâce à son discours prononcé le 2 janvier 1893 à Chicago, alors qu'il était invité par les Haïtiens à intervenir au pavillon haïtien lors de cette convention à Chicago. Et lors de ce discours, il a dit ceci: « Je vais promouvoir un sentiment plus amical à l'égard d'Haïti. Plus que jamais, la République d'Haïti a besoin de ce sentiment amical à son égard. » Ce discours absolument fondamental sera présent sur la plateforme de cette chaîne, Haïti Culture et Perspective, en plusieurs langues, en anglais notamment et en espagnol, et pourquoi pas plus tard en créole. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Nous allons revenir sur la vie de cet homme tout de suite après le générique. Frederick Douglass est né en esclavage en février 1818 dans le Maryland, sous le nom de Frederick Augustus Washington Bailey. Son année de naissance exacte n'est pas connue, mais il a choisi de célébrer son anniversaire le 14 février. Sa mère, Harriet Bailey, était une personne réduite à l'esclavage, et son père était probablement le propriétaire de la plantation. Douglass a été séparé de sa mère dès son plus jeune âge, et il a vécu avec sa grand-mère jusqu'à l'âge de 6 ans. À cette époque, il a été envoyé à Baltimore pour vivre avec les parents d'Hugh Holt, le demi-frère de son propriétaire. C'est là qu'il a appris à lire et à écrire, malgré les lois interdisant l'éducation des populations réduites en esclavage. À l'âge de 20 ans, Douglass a réussi à s'échapper à cette mise en esclavage en se rendant à New York, où il a changé son nom pour éviter d'être capturé. Il est devenu un fervent militant abolitionniste, participant à des conférences et écrivant des récits de ses expériences en tant que personne esclavagisée. Son premier ouvrage est Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, publié en 1845. Un livre qui est devenu un best-seller et qui a contribué à sensibiliser le public à la cause abolitionniste. Douglass a continué à s'impliquer activement dans le mouvement abolitionniste, devenant un orateur renommé et un leader respecté. Il a fondé son propre journal, The North Star, en 1847 et a utilisé ses talents d'orateur pour plaider en faveur de l'égalité raciale et des droits civiques pour tous les Américains. Pendant la guerre civile américaine, Douglass a conseillé le président Abraham Lincoln sur la question de l'abolition de l'esclavage et a recruté des soldats afro-américains pour l'armée de l'Union. Après la guerre, il a continué à militer pour les droits civils, soutenant le mouvement des droits civiques et l'émancipation des anciens esclavagisés. En 1872, Douglass devient le premier Afro-Américain à recevoir un vote nominatif pour la présidence des États-Unis à la Convention nationale républicaine. Il a occupé plusieurs postes gouvernementaux, y compris celui de Marshal des États-Unis pour le district de Columbia. Et surtout, il devient ministre résident, donc ambassadeur et consul général, ou en Haïti. En 1889, Frederick Douglass est nommé ambassadeur des États-Unis en Haïti. La stratégie des Américains est simple. Si un noir ancien esclavagisé parle au nom des États-Unis,
dans la première république noire du monde, sa parole aura donc un certain poids. En même temps, dans l'Amérique profonde, foncièrement raciste, on pense qu'un ambassadeur noir ne peut inspirer le respect. Donc, la mission de Douglas était minée des deux côtés. Quand en 1891 se produit l'incident du Môle Saint-Nicolas, par lequel les Américains tentent de prendre la baie haïtienne afin d'en faire une base militaire donnant sur le couloir stratégique du passage du vent, dans une manœuvre contestée par le ministre des Affaires étrangères, Anténor Firmin, Douglas est contraint à la démission. Il est considéré comme un traître qui a dicté le droit international aux Haïtiens incapables de penser par eux-mêmes. Et le 2 janvier 1893, il est invité au pavillon haïtien au Queen Chapel à Chicago, à prendre la parole devant des centaines d'Américains, et là, il tient un discours qui, selon moi, est hors du commun. Voici les points clés de ce discours, qui, je le rappelle, sera publié en intégralité, en français, en espagnol et en anglais sur cette chaîne. Frederick Douglass tient l'idée selon laquelle le sort de la race noire d'Amérique et d'ailleurs dépend de la réussite du projet haïtien en tant que nation indépendante et viable. Haïti a rendu service à l'humanité. Les États-Unis ont intérêt à vouloir le bien-être d'Haïti, non seulement en raison de la proximité, mais également pour les ressemblances en termes de gouvernement et enfin les possibilités de commerce entre les deux pays. Les rapports entre les deux vont de soi et ils devraient être naturels. Alors que Haïti est tout pour l'Amérique et fait tout pour lui ressembler, cette dernière lui tourne le dos. Selon Douglas, Haïti est plus française qu'américaine en raison de son éducation, de sa langue, de sa littérature, de ses mœurs, de ses manières, de sa mode, de ses aspirations, de ses lois, de ses modèles de gouvernement, mais aussi de ses religions. Mais les États-Unis ne font rien pour détourner cette attention. Douglas met en valeur la nature haïtienne qu'il analyse comme un atout non négligeable pour le pays. Pour lui, le Môle Saint-Nicolas, le Gibraltar haïtien, commande le passage du vent. Le passage du vent, la porte naturelle du commerce du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde. Et avec le canal du Panama qu'il appelle le canal du Nicaragua, puisqu'à l'époque, on pensait construire le canal au Nicaragua, celui qui domine le canal du vent sera le maître de la terre et de la mer dans la région. Par ailleurs, il fait le lien entre la pauvreté et le potentiel révolutionnaire d'Haïti. Il analyse le rôle d'Haïti dans le contexte international, il lui accorde une valeur commerciale internationale. Il essaie de cerner le concept si complexe de laïcianité, le constat d'un pays de sang mêlé avec des Noirs, des Blancs et des Métis, mais avec une grande prédominance des Noirs. Mieux, il décrit l'esthétique de cette haïtianité en trouvant notre peuple beau, majestueux et fier. Il met l'accent sur le caractère matriarcal de la société haïtienne et le souligne comme un atout inestimable au développement du pays. Il dit également cette chose qui est fondamentale. Il dit que le peuple haïtien, bien que généralement pacifique, est bouillonnant et Haïti est un pays de révolution. Et c'est justement cette raison qui explique son isolation. Pour exprimer cette idée, il dit ceci. Manifestement, cet esprit révolutionnaire d'Haïti est sa malédiction, son crime, sa plus grande calamité et l'explication de l'état limité de sa civilisation. Cela fait d'elle un objet de détresse pour ses amis au pays et à l'étranger. En écoutant Douglas, on a l'impression qu'il parle de l'Haïti d'aujourd'hui. Pourtant, c'était la fin du 19e siècle. Le pays n'a pas changé dans ses relations avec les autres. Frederick Douglass est décédé le 20 février 1895 à Washington, D.C., laissant derrière lui un héritage durable en tant que militant pour l'abolition de l'esclavage, défenseur des droits civiques et écrivain influent. Ses écrits et ses discours continuent d'inspirer et d'influencer les mouvements pour la justice sociale et l'égalité dans le monde entier. Nous aurions dû écouter Frederick Douglass. Nous aurions dû être attentifs à sa vision, à son idée de la valeur géopolitique d'Haïti. Car Haïti a une valeur géopolitique que seules les analystes de stratégie peuvent évaluer. Haïti a une valeur géopolitique, de même que le pays a une valeur naturelle. Douglass en a parlé. Le pays a une valeur humaine. Douglass en a également parlé. Le pays a une valeur patriotique. Le pays a une valeur symbolique et idéologique qui résonne dans le monde entier. Revisiter Douglass et dire à mon peuple,
qu'il n'est pas trop tard pour relire et écouter Frederick Douglass est une victoire inestimable, une victoire que je chéris à sa juste valeur. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Frederick Douglass et ce discours de 1893 qui est d'une actualité extraordinaire. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à Haïti, sa culture, sa politique, ses relations avec les autres. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.